Elle est l'animatrice à TVA Sport des parties des Lions de Trois-Rivières, ainsi que des parties des Remparts de Québec. Et dernièrement, vous l'avez vu de plus en plus animer les parties de la Ligue nationale de hockey. Ici Isabelle Etier et bienvenue sur le balado Femmes d'hockey présenté par IGA. Le temps d'une période, je vous invite à découvrir, à connaître l'histoire et la passion pour le hockey, ainsi que tous les autres sports de Justine Saint-Martin. Justine, bienvenue sur le balado Femmes d'hockey. Hey, merci pour l'invitation. Bien heureuse d'être avec toi, Isa. Comment ça va? Comment ça se passe? Ça va super bien. Temps des fêtes bien occupées, travail en masse. Faut pas demander mieux. Bien, justement, beaucoup de travail, beaucoup de changements. Maintenant, à la barre aussi des parties de la Ligue nationale. Tu es à TVA Sport depuis 2019, mais ta carrière comme animatrice, journaliste sportive, ça fait quand même plusieurs années que tu fais cela. Tu es même la voix du football universitaire. On te voit avec les Lions, les Remparts. Bref, puis en plus, tu as un day job, ça, je peux le dire comme ça. Tu es attaché de presse pour TVA Sport. Est-ce que tu as un peu de temps pour toi? Non. Non, mais j'ai envie de dire, quand t'aimes ce que tu fais, j'ai rarement l'impression de travailler. Fait que je pense que je suis vraiment comblée là, dans la dernière année. Ça a vraiment évolué. Puis je suis très occupée, mais en même temps comblée. Puis j'aime ce que je fais. Fait que c'est vraiment rare que j'ai l'impression de travailler, comme je disais. Fait que je pense que c'est un coup à donner aussi je dis quand tu commences, mais ça fait 10 ans, moi, que je suis dans le métier là, en 2022. Mais je sens vraiment que c'est l'année charnière où là, que ça commence à bouger, puis qu'on me fait confiance, puis on me donne des défis auxquels j'aurais pas pensé à avoir aussi rapidement. Là. Fait que je suis bien excitée de tout ce qui se passe. Mais des défis que tu relèves très bien et c'est très agréable de collaborer avec toi parce que, bon, on a fait plusieurs présences ensemble. On pourra y revenir un peu plus tard, mais là, on va parler hockey. Je veux savoir d'où vient ta passion pour le sport, pour le hockey. Hey, moi, c'est vraiment une drôle d'histoire, en fait, parce que c'est pas quelque chose qui était prédestiné ou c'est pas quelque chose que j'écoutais quand j'étais vraiment, vraiment jeune. J'ai pas un père qui est un grand amateur ou qui nous... Tu sais, souvent, c'est ça qu'on entend, c'est que quand on était jeune, on l'écoutait avec nos parents, tout ça. Moi, c'est arrivé plus sur le tard, vers la fin du primaire. OK? J'allais dîner chez une dame, moi, à tous les midis. Puis cette dame-là hébergeait des joueurs des voltigeurs. Ah, Fait que c'est un peu comme ça qu'est né mon premier contact avec le hockey. Euh, est venu après ça l'envie d'aller les voir jouer parce qu'on dînait ensemble le midi et tout ça. c'est Évidemment, ils des étaient amis, beaucoup là. plus âgés que moi. Là. Moi, j'étais bien impressionnée par ce qu'ils faisaient et tout ça. À ce moment-là, je pense pas que je comprenais tout ce que ça impliquait puis qu'est-ce qu'était le hockey junior et tout ça. Mais c'est vraiment comme ça que quasiment ensuite de ça, chaque semaine, j'allais voir les voltigeurs. Je faisais mes petites pancartes avec pour les encourager. Puis le conjoint de ma mère, lui, est un grand amateur de hockey, a joué toute sa vie et tout ça. Fait que lui, après ça, avec beaucoup de plaisir, m'a amené au Canadien pour la première fois quand j'étais en secondaire 1, je pense. OK. Euh, Premier chum du secondaire qui jouait au hockey aussi. Donc, la passion qui a continué, j'allais le voir jouer chaque semaine. Puis c'est vraiment comme ça que c'est parti ma passion du hockey. C'est une drôle d'histoire, mais Mais, c'est arrivé plus sur le tard. mais j'ai lu que tu étais une passionnée de baseball. Ouais. En fait, tous les sports en général, là, je pense que le hockey a été la première porte ouverte vers OK. ce milieu-là. Et ensuite, ben, je suis tombée en amour avec Chantal Maccabé, amour qui perdure encore aujourd'hui. Et Qu'on aime encore beaucoup d'amour. ah, écoute, je pourrais écrire un livre sur elle tellement je l'aime. C'est une femme extraordinaire, j'ai eu la chance de travailler avec elle. Mais comme jeune fille, moi, c'est vraiment elle que j'ai commencé à regarder. Puis je me souviens des images, les expos quand ils ont quitté, les images de son côté très humain aussi à travers sa couverture. Moi, j'adore le côté humain du sport. Mais ouais, en commençant à regarder le hockey, je me suis intéressée aussi après ça aux autres sports. Puis ouais, le baseball, c'est assez haut sur ma liste. J'ai pas le choix de dire que le football est haut parce que là, je le couvre aussi, le football universitaire, puis je découvre un autre monde que moi, j'ai pas connu nécessairement. Moi, j'étais allée à l'UQAM. Le football universitaire, c'était moins dans ma palette, mais j'adore ça. J'adore le football aussi. Mais ouais, tous les sports en général, aller regarder un match tranquille,
rien de plus beau qu'un match de balle. Mais est-ce que tu réalises qu'aujourd'hui, c'est toi qui inspires des jeunes filles? C'est toi qui inspires des jeunes garçons aussi à faire le métier? Tu amènes ta couleur, ta saveur, ta façon de faire. Puis là, aujourd'hui, c'est toi qui deviens une nouvelle génération de Chantal Maccabée? Je pense pas que je réalise encore nécessairement parce que dans ma tête, je suis loin de tout ce que Chantal a pu accomplir. Puis, tu sais, des fois, on me fait la comparaison, le futur Ouais. Chantal Maccabée, puis je me dis, oh, j'ai bien des croûtes à manger. Je vais commencer par être la Justine, puis ensuite, tant mieux si je peux faire quelque chose d'aussi exceptionnel que ce qu'elle a réussi à faire. Mais oui, tranquillement, je commence à réaliser que des gens nous écoutent puis qu'on laisse une marque dans la vie de certaines personnes parce que les gens nous contactent avec les réseaux sociaux. Mais j'avoue que c'est quelque chose qui m'a pris plus de temps à réaliser que moi aussi, je suis rendue là puis que j'inspire moi aussi à mon tour peut-être des jeunes filles qui nous regardent puis ça me fait vraiment triper. Mais la première raison pourquoi tu as commencé à être journaliste sportive, c'était pas pour être connue, mais pour pouvoir Non. couvrir le sport. Tu sais. Ça vient avec, tu sais, d'être présent, mais quand même. Dis-moi, quel est ton plus beau souvenir hockey? Oh, souvenir hockey. Écoute, ben, j'ai la chance d'en avoir plusieurs. J'ai des amis aussi qui ont des conjoints dans le milieu et tout ça. J'ai fait vraiment partie. J'ai eu un accès privilégié à plusieurs moments, mais moment hockey, j'ai pas le choix de te dire. Ma première entrevue à vie, j'étais en stage après mes études au cégep de Jonquière. C'est un stage de 5 semaines. J'étais à la radio de CKC Sport à l'époque, qui n'existe plus. Mm. Puis on m'a envoyé faire une entrevue avec Guy Lafleur à son restaurant. Wow! Il avait regroupé tous les trophées qu'il avait remportés dans sa carrière à son restaurant et je l'avais pour moi toute seule. Oh, wow! Ben J'ai là, j'ai 20 ans à l'époque, là, tu sais, je me disais, mon Dieu, mais il y aura rien à faire de moi, la petite jeune qui arrive, tu sais. Non, non, au contraire, il m'a montré chaque trophée, il m'a signé un chandail que j'ai en bas, oh, wow! un jersey de Guy Lafleur qui m'a autographié, première entrevue en carrière, puis je pense que Oh, wow! je pense pas que je réalisais à ce moment-là l'ampleur de ce moment-là, mais maintenant, tu sais, on sait tout ce qui s'est passé dans la dernière année, ça reste vraiment précieux, là. La première entrevue de toute ma vie, ça a été avec l'une des plus grandes légendes du Canadien de Montréal. Fait que c'était quand même hallucinant. Vraiment. Puis là, tu parles d'un chandail autographié. Je vois un chandail derrière toi. Oui! Dis-moi, quel est ton. Oh, le cavalier numéro 4. Dis-moi, quel est ton chandail de hockey préféré? Puis pourquoi? Bon, c'est sûr que celui de Guy Lafleur doit être quand même un de tes préférés, mais Ouais, tu parles de c'est sûr logo, que là. c'est dur. Tu parles de logo. Ah, c'est dur d'en choisir un. C'est sûr que celui du Canadien, on s'entend, C'est mythique. il y a tellement d'histoire et de signification, là. Ben, j'aime quand même celui des Pingouins. Oui. Si j'ai à en choisir un autre, là, Mais celui de la j'aime les classique couleurs, hivernale j'aime était belle. Il De était quoi? beau, là. Le chandail de la classique hivernale, il était Ah, tellement écoute, beau, je là. trouve vraiment que de plus en plus, les nouveaux logos, même les logos pour annoncer le match des étoiles, les classiques hivernales, c'est beau. On dirait que la LNH commence à changer un peu le style, là. Je trouve ça écœurant. Les vintage sont... Bon, en tout cas, moi, les chandails rétro, ça me fait vraiment triper, là. Fait Moi que non, aussi. Il y en a des moins heureux, là, mais oui, la plupart sont bien. En tout cas, cette année, on a un bon choix. oui, oui, il y a toujours des moins beaux, mais il y a des équipes que les couleurs sont plus difficiles, je trouve. Oui. Non, tout à fait. On a toutes nos palettes, hein? Oui, c'est ça. Puis si je te donne la possibilité de rencontrer quelqu'un, soit du passé, du présent ou du futur, bon, on va aller dans l'univers sportif, bien entendu, ça serait qui et pourquoi? J'en ai quelques-uns. Pas grave. On compte pas, on est généreux, on est en janvier. Ben, je vais y aller comme pas juste rencontrer, mais interviewer parce qu'il Oui? y en a que j'ai rencontré par la bande au travail rapidement, serrer la main, tout ça. OK. Mais Georges Saint-Pierre, pour Ouais. moi, c'est vraiment quelqu'un que j'adore, qui me fascine. J'aimerais ça jaser, là. Tu sais, j'aimerais ça l'interviewer puis sortir des sentiers battus de sa carrière, là, parce que c'est vraiment quelqu'un qui me fascine depuis le jour 1. Je suis allée le voir justement à Las Vegas, là, il y a quelques années. Ton Puis combat. ça reste, ouais.
ça reste un moment marquant Étais-tu dans ma une vie. amatrice d'arts martiaux mixtes? C'est-tu de Ultimate Fighting? C'est-tu quelque chose? C'est quelque chose que j'aime, mais c'est vraiment à cause de lui. OK, c'est la personne vraiment qui t'interpelle. Ouais, Parce qu'on a parce eu que, Patrick tu sais, je peux pas Côté, dire que là. je l'écoute aussi assidûment depuis que lui a pris sa retraite. Tu sais, je vais écouter plus des galas de temps en temps, mais ouais, lui, c'est un athlète que j'aimerais vraiment rencontrer. Tu sais, je vais rester dans le judo québécois. On dirait que j'ai beaucoup d'admiration, mais Russell Martin, Oui. moi, c'est vraiment quelqu'un que j'ai toujours voulu avoir en entrevue, puis ça n'a pas donné encore. Il a pris sa retraite dernièrement, mais vraiment, c'est quelqu'un que j'ai suivi de près, puis je trouve que l'humain aussi derrière le joueur a l'air vraiment Intéressant. intéressant à jaser, ouais. Fait que, écoute, c'est sûr qu'il y en Intriguant, en aurait plein, fait. là. J'ai plein de légendes que je voudrais faire revivre pour pouvoir les interviewer, évidemment, là. Mais, ouais. Pour Ouais, rester dans le présent et dans le pas trop loin, je pense que ces deux-là, ça serait déjà des gros crochets sur mes to-do list. très intéressant. Puis, qu'est-ce qui nourrit ta passion, Justine? Mon Dieu, c'est une bonne question. Euh, Ma passion du sport, ben écoute, moi je pense que c'est les côtés humains. Tu l'as dit tantôt, ouais. Tu sais, moi, c'est vraiment ça, plus que de. Tu sais, oui, ce que j'aime, c'est de jaser au monde pis tout ça, mais moi, de raconter l'humain derrière le sport, puis je trouve que on oublie souvent Ouais. que c'est pas juste un numéro dans le dos puis un gros salaire en bout de ligne, là. Tu sais, je trouve que on est rapide sur la critique ou sur les petits détails de la vie privée ou quoi que ce soit d'un joueur, mais Ouais. moi, ça reste ce qui me fascine le plus, c'est l'humain derrière le joueur. Puis je pense qu'il faut peut-être revenir à ça de temps en temps pour se rappeler que nous autres aussi, on en a des moins bonnes journées. Mais est-ce que moi, j'ai comme l'impression qu'il y a une tendance à plus le reconnaître dans les médias, un peu plus. Bon, pas peut-être pas à la hauteur qu'on devrait, mais il me semble que je l'entends peut-être parce que je focus beaucoup là-dessus aussi, puis je Ouais. dirige mes écoutes vers ça, mais je pense qu'il y a quand même de plus en plus, on essaie de comprendre, d'expliquer, bon, une Chantal Maccabé à la tête des communications des Canadiens de Montréal aussi, à aide, amène ce côté-là humain, mais à toutes les personnes, et puis il y a de plus en plus de femmes dans les médias sportifs qui amènent Oui. aussi une ouverture vers ça. Puis pas parce que les gars sont pas humains, là, détrompez-vous, c'est juste que on nous permet peut-être plus de sortir des cadres. Oui, puis c'est juste naturel aussi d'avoir une approche parfois complètement différente. Tu sais, moi, je le dis souvent, puis je me souviens, j'ai travaillé même dans une autre vie avec Guillaume Latendresse avant de le retrouver à TVA, puis il m'avait déjà demandé, ça doit nous faire suer des fois, tu sais, de nous voir, nous, les joueurs, arriver, prendre vos places. J'ai dit, pas en tout. J'ai dit, moi, j'ai jamais patiné, puis j'ai jamais joué au hockey, tu sais. On n'aura jamais le même rôle, là, dans OK, une attends une équipe, minute. là. Tu n'as jamais patiné. Bon, j'ai déjà patiné, mais vous voulez pas me voir. Bon, moi, je vais C'est voir ça, on va aller Bambi. patiner. Bambi sur la glace, puis moi, ça se ressemble, là. Fait que, tu sais, en fait, je sais patiner, je sais pas freiner. C'est ce qui est Oh, quand même un désavantage. c'est quand même un petit détail important quand même. On Oui, ira patiner ensemble, je te oui, c'est montrerai, ça va ça. me J'ai faire besoin de plaisir. cours, là, fait que je vais m'y mettre. Mais non, c'est ça, je me souviens qu'il m'avait dit ça. Puis, tu sais, pour moi, c'est clair que j'aurai jamais le même rôle et vice-versa. Je veux dire, ton rôle à toi, c'est de m'expliquer à moi, puis au monde à la maison, ce que tu as vécu, comment tu vois la game et tout ça. Mais, mais moi, mon côté humain, je dis pas que Guillaume, évidemment, là, mais moi, je pense qu'en tant que femme aussi, on a une vision complètement différente, puis on peut apporter davantage le côté humain qui est moins dans l'analyse aussi, là. Bien, je pense que ça prend différentes couleurs, Ben oui, c'est différentes ça. saveurs, puis c'est ce qui fait un paysage médiatique intéressant d'avoir différentes personnalités qui vont poser les questions, qui vont répondre aux questions, qui vont y répondre de façon différente. C'est sûr qu'un un joueur qui a joué la game, des fois, il va pouvoir nous donner des meilleurs insights Ben oui. tu sais, qu'un analyste que ça fait longtemps. Ou même encore, des fois, c'est le fun d'avoir quelqu'un de plus âgé versus un peu plus jeune parce que le hockey a évolué, les sports Ben ont oui, évolué à c'est ça. travers le temps. Je t'amène dans mon segment tir de barrage M2 Assurance. C'est des ceci ou cela et tu peux m'expliquer pourquoi ou pas. C'est toi qui décides. Je te demande, es-tu une fille du matin ou du soir? J'ai pas le choix de te dire du soir parce que je travaille vraiment de soir, mais je suis quand même matinale. OK. Contrairement à d'autres collègues qui dorment jusqu'à midi, ça, c'est Ah, vraiment rare que ça peut m'arriver. attaque ou défense? Hmm. Mmh.
Si je savais patiner, écoute, ça serait plus simple de te répondre. Mais ça peut être dans n'importe quel sport. Au soccer, je jouais à la défense, tiens. OK. Ouais. Plus une fille de défense. Ouais. Frites ou poutine? Ça, c'est la grosse. La poutine. Ben là, facile. Ça, c'est la plus facile jusqu'à date. Ouais. Est-ce que c'est qui a inventé la poutine? C'est de quelle ville? Là? Il y a une grosse chicane là, entre deux villes. En tant que fière Drummondvilloise, je tiens à dire que le brevet, il est ici, au Giuseppe. Donc, qui veut m'attendre au RAC ABC pour battre pour débattre de ce point-là, c'est sûr que ça vient de Drummondville. Noël ou Halloween? Noël. Noël. Ben oui. J'ai me déguiser. Ah! On apprend des choses intéressantes. Je ne sais pas si les collègues vont vouloir te faire déguiser l'année prochaine à l'Halloween. Ben écoute, non, de temps en temps, mais Noël l'emporte facilement. Le 1er novembre, c'est déjà décoré. Si je te demande hockey, football ou baseball, qu'est-ce que tu choisis? Hockey. Hockey, hein? Ouais. Ça reste quand même mon dada numéro 1, là. Oui. Mais tu sais, la beauté de tout ça, c'est que l'été, ben, c'est le baseball. C'est vrai. C'est quelque chose. Puis ben, ça peut être le soccer aussi, puis il y a le foot. Oui, évidemment. Il y a plein de beaux sports à découvrir. Puis il y en a certains qu'on devrait s'intéresser davantage au Québec, je trouve. Là. Comme quoi? Le soccer a quand même gagné en popularité dernièrement, évidemment, là, mais tu sais, le basket, exemple. On a des Québécois super prometteurs. Depuis la conquête des Raptors, peut-être qu'il y a plus d'amateurs, mais je pense vraiment qu'il y a plusieurs sports dont on parle pas assez. Il y a des méga vedettes montantes du Québec, en plus, qui brillent dans ces ligues-là, puis on gagnerait tous en entendre parler davantage. T'es-tu une fille de tennis? T'aimes-tu tu pratiques? Oui. Tu regardes? Je pratique. J'échange. J'ai suivi des cours pendant la pandémie aussi, puis j'en avais suivi quand j'étais vraiment jeune. Mais, tu sais, je suis pas la plus grande joueuse, mais ouais, j'aime ça. Fait que tu dois regarder, aimer voir les performances de nos Canadiens qui ont... le tennis a tellement bien évolué. On a vu le système qui a fait une différence. Puis est-ce que tu penses que le travail, justement, que Tennis Canada a fait puis que nos joueurs sont bons, fait en sorte qu'il va y avoir plus de gens qui vont faire du tennis? Penses-tu que ça a un impact? Ah, c'est sûr. Moi, je pense que peu importe le sport, quand certaines vedettes ou certains athlètes se démarquent, ont du succès, ça inspire d'autres, puis c'est sûr que ça a un impact direct. Quand le soccer va bien, il y a plus de gens qui se mettent à jouer. Le basket, même chose. Donc, je suis certaine qu'il y a plein de petits Félix et de jeunes Léla qui vont commencer à s'intéresser au tennis parce que ils ont vu à la télé leur performance, mais aussi, je trouve que tant mieux si on peut voir aussi la diversité, puis inspirer d'autres communautés, d'autres jeunes là, à s'initier à des sports aussi. Ça, je trouve ça merveilleux. Bien, je pense qu'on a une ouverture vers justement la diversité, l'inclusion. Puis quand on parle de ça, on parle aussi de groupes d'âge, tu sais, que tu peux, que ce soit tes origines, ton sexe, que c'est ça, c'est de s'assurer qu'on a un profil plus large, différent, personnes qui s'y mettent. Puis ben, c'est normal que quand on commence à jouer, à pratiquer un sport plus vieux, ben on y va avec nos limites, là, puis ben, on fait ce qu'on peut avec. Il ne faut pas penser qu'on va devenir Léla Annie Fernandez, bien qu'on peut être inspiré d'elle. Ben non, c'est ça. Puis le sport, c'est pas juste dans le professionnel. C'est de pour le plaisir. Sa niche qui nous permet de rester en forme, ce qui nous permet de... C'est le meilleur antidépresseur au monde. Là, fait que si seulement ça te permet de t'accomplir personnellement, de bouger puis de faire le vide, là, tu viens de gagner le gros lot. Là. Tout à fait, tout à fait. Place aux femmes présentées par La Cage, brasserie sportive. Bon, les femmes prennent de plus en plus leur place. J'en ai parlé tantôt d'entrée de jeu dans l'univers du hockey, dans les médias, dans les organisations et même la présence du hockey féminin est de plus en plus
là, dans les médias, on a la force à TVA Sport, il y a, les parties, de l'équipe nationale, bon, là, il y a le mondial à Brampton qui va arriver, qu'on va voir aussi, un peu partout. Toi, peux-tu nous partager un souvenir, justement avec une des personnalités médiatiques, ou sportives, féminines? Oui, j'ai quand même eu la chance d'en avoir plusieurs, mais c'est sûr que pour moi, Chantal a été comme Mmh. le la rencontre marquante de ma carrière, c'est sûr. Tu sais, quand j'ai commencé il y a plusieurs années, elle m'avait même amené dîner. En fait, j'avais eu la chance de la suivre pendant une journée. On est allé dîner, elle m'avait conseillé. Tu sais, on m'a demandé, tu vois, es-tu la même en vrai? Puis Ouais. encore plus fine s'il faut en vrai, tu sais, dans le sens où puis ce qui m'avait marqué, c'est vraiment une girl power. Tu sais, elle voyait pas les autres filles comme de la compétition qui s'en venait ou de la jeunesse qui arrivait. Au contraire. C'était comme, yes, les filles, voici ce qui vous attend. Faites attention à ça. Faites attention à ça. Vous êtes capables. Puis, tu sais, OK, encore aujourd'hui, des fois, sur Facebook, lâche pas, tu sais, c'est bon, c'est là, tu vrai. sais. Ouais, vraiment. Puis, ouais, fait que c'est sûr que cette journée-là, pour moi, ça a été un moment charnière, là, de pouvoir vraiment passer une journée avec elle, voir comment elle travaillait, avoir ses conseils. Puis c'est spécial parce que l'année passée, pendant le temps des fêtes, Mmh. mon oncle, il me dit: «T'avais-tu lu la biographie de Chantal Machabée?» Puis j'ai dit: «Oui». Tu sais, je me souviens de l'avoir amenée en Ouais. voyage à un moment donné, mais je me suis souvenue d'avoir jamais lu la toute fin, Ah! et l'épilogue, les derniers chapitres, tout ça. Sûrement que je suis revenue de voyage, puis je l'ai comme oublié. Puis il m'avait apporté le livre, puis elle parlait de moi à la fin. Ah! Ça, je vais pleurer encore. Mmh. Mais c'est donc Puis, bien beau. quelques jours après, 3 jours après, j'avais un appel pour me dire que j'allais remplacer l'animateur de la LNH, COVID, grippe et tout ça à ce moment-là. Fait que 1er janvier 2022, j'ai animé mon premier match LNH 2-3 jours après qu'on m'ait fait réaliser Wow! qu'il y a des années, elle parlait de moi dans son livre. Fait que pour moi, là, c'est très, très précieux cette page-là, là, vraiment. Mais tu en parles, je suis émue. Puis, ce que je trouve beau, c'est qu'il faut s'accrocher à ses rêves. Tu Oui. sais, chaque chose arrive à temps. On le regarde avec les athlètes, tu sais, c'est quand tu commences à pratiquer un sport, lorsque tu commences un métier, il y a certaines étapes et là, tu es rendu à une belle étape de ta carrière, Ouais. tu animes des matchs de la Ligue nationale, tu as de plus en plus de place justement, à l'écran et tu le fais très bien. Non, c'est gentil. Mais comment tu vis ça, toi, à l'intérieur? Est-ce qu'il y a encore, tu sais, tu disais que Chantal, elle te donnait: «Hey, fais attention, il va y avoir telle chose», parce que c'est encore majoritairement masculin, bien qu'à TVA Sport, on est plusieurs femmes. Eh, comment tu vis ça? Y a-tu encore des enjeux que tu trouves de ce côté-là, d'être une femme dans le milieu médiatique sportif? Heu, ben, pour revenir à ce que Chantal disait, elle, c'était beaucoup aussi par rapport aux réseaux sociaux, évidemment. Oui. Pour moi, c'est le plus gros enjeu, je pense. OK. Je touche du bois, là, tu sais, c'est vraiment, vraiment, vraiment rare, là. Puis non, je me considère vraiment chanceuse, tu sais, comme tu dis, c'est de croire en ses rêves, tu sais, ça fait 10 ans, là, ça fait 10 ans cette année, ben, l'an dernier que je fais ce métier-là, ou du moins je suis dans le juron des médias sportifs. Ça a pas été facile. Il y a des moments où j'ai tout lâché, où j'ai voulu tout lâcher. Puis c'est un peu pour ça que j'étais autant émue de voir le passage de Chantal, parce que pour moi, c'était comme, quand moi j'y croyais plus, là, Ouais. même celle qui pour moi est la plus grande, y croyait. Fait que j'avais même pas le droit, dans le fond, d'abandonner ce rêve-là, parce que les autres autour, ils y croyaient, puis ils voyaient que ça se pouvait. Fait que je pense que elle doit même pas réaliser l'impact que cette phrase-là dans son livre a, mais pour moi, c'est vraiment significatif. Puis non, je me considère vraiment chanceuse. On a un patron ultra ouvert, qui nous Mmh. fait confiance, qui voit l'importance des femmes dans un milieu sportif. Puis tu sais, moi, c'est toujours la compétence aussi, là. Tu sais, je veux dire, Oui. on me dit souvent: «C'est encore un boys club». Mmh. Oui, mais si moi je regarde mon cercle d'amis, là, la majorité, ça les intéresse pas. Mes amis de filles, je parle, tu sais. Oui, Fait que oui. je m'attends pas non plus à travailler à 50-50 ou à 60% féminin. J'ai pas de problème avec ça, là, tu sais. L'important, c'est qu'on fasse de la place, qu'on ait une chance égale, du moins, là, tu sais. Puis,
de pouvoir travailler tous ensemble. Mais non, je considère vraiment à travers mon parcours des 10 dernières années, une minorité peut-être là, de personnes qui m'ont fait sentir que j'avais pas autant ma place que d'autres, mais en général, j'ai des collègues, au contraire, là, je pense qu'ils croient en moi plus que moi-même, fait que on en veut des collègues comme ça, là. Le hockey, c'est un jeu de passe, donc le segment La passe sur la palette. Quelle a été cette personne ou ce moment ou organisation qui a fait une différence, qui t'a fait une passe sur la palette, là, qui t'a aidé dans ta carrière? Ben, j'en aurais sûrement plein à nommer, puis j'espère pas oublier personne. Ben, c'est sûr que pour moi, 2 moments significatifs, mettons, François-Étienne Corbin, que j'adore. C'est lui qui m'a donné ma La première première chance. chance dans une première émission. J'étais sûrement tellement mauvaise, mais ça a été pour moi le premier contact, là, tu sais. Fait que puis de tu sais, jour zéro, il a toujours été là, il est encore là aujourd'hui, je l'adore vraiment comme personne. Puis c'est sûr que le téléphone du grand patron de TVA Sport qui m'appelait pour me dire que lui avait une place sur son premier trio, puis que Ouais. il me voyait faire partie de cette équipe-là, ben, pour moi, ça a été un grand changement, ça a été un risque, mais de, j'ai toujours comparé ça un peu à un joueur, là, tu sais, je dis tout Ouais. le temps, t'as le choix des fois d'attendre ton tour dans les estrades ou d'avoir un appel d'un DG qui te dit, moi, j'ai de la place sur mes trios, puis je crois en toi, puis j'ai de la place, puis je te fais confiance, je veux t'avoir là, je te veux dans l'équipe. Puis qui encore aujourd'hui, juste ce sentiment-là, pour moi, c'est vraiment enrichissant. Puis de savoir qu'il y a quelqu'un derrière toi qui t'offre des défis auxquels tu pensais même pas être à la hauteur, là. Fait que, ouais, non, je pense que c'est sûr que ça, c'est 2 moments ou 2 personnes vraiment importantes jusqu'ici dans mon cheminement, là. Si je te donne l'occasion de faire une passe sur la palette à un organisme, ce serait laquelle? Oh! Il y en a beaucoup. Moi, pendant la pandémie, tu parles d'une fondation, évidemment? Ouais. OK. Pendant la pandémie, on a arrêté de travailler, évidemment, pendant quasiment 1 an. Il y avait plus de sport, Ouais. il y avait plus rien. Puis j'avais un besoin de servir à quelque chose, là. J'étais chez nous à me tourner les pouces. Fait que moi, je suis allée travailler pour, la fondation du Centre Normal Éveillé. OK? Normal Éveillé, ancien joueur des Bruins de Boston, qui avait eu, une grosse mise en échec. Mhm. Je veux pas utiliser des mots parce que je suis pas assez certaine là, de la cause et tout ça. Là. Je pense que ça a été un caillot au cerveau ou quelque chose comme ça, mais bref, ça a laissé beaucoup de séquelles, il n'a plus jamais joué. Et lui, il a ouvert un centre pour personnes qui vivent avec des limitations, autant physiques, mentales et tout ça, pour donner des répits aux familles, tout ça. Puis ils viennent même d'ouvrir une maison pour personnes autistes, personnes vivant avec la trisomie et tout ça. Puis ça, c'est sûr que c'est des causes qui me Ouais. touche vraiment beaucoup. J'en ai beaucoup, tu sais, j'ai plusieurs causes. J'ai souvent aussi aidé la prévention du suicide ici à Drummondville. On a longtemps été la ville ayant le plus de cas au Québec, Ah ouais, hein? ce qui me dépasse. Quand j'étais au secondaire, on en a eu beaucoup aussi. La maman d'une amie proche, mon parrain. Donc ça, c'est sûr que c'est aussi une autre cause à laquelle j'espère pouvoir aider davantage. Là. Des fois, on sait pas comment, mais Ouais. c'est sûr que c'est dans mes 2 causes qui me tiennent bien, bien à cœur. Mais la santé mentale, hein, souvent, il y a, c'est des enjeux de santé mentale et qui c'est la plus grande cause. Donc, c'est important de parler. On invite d'ailleurs, là, s'il y a des gens qui sont en Oui, détresse, de oui, parler, à faire un coup de fil, un petit texto. Tu sais, des fois, ça peut faire toute la différence à un bon oui, moment. oui. C'est jamais la fin, là. Il y a tout le temps quelque chose Ouais. qui s'en vient. Puis justement, des fois, la santé mentale, ça a un lien direct pour moi avec le sport parce que Ouais. le sentiment d'appartenance, faire équipe avec quelqu'un, ouais, je pense que c'est vraiment relié. Puis il y a personne à l'abri de rien, là. Fait que enlevons les tabous, puis il faut vraiment enlever Ouais. les préjugés, puis pouvoir permettre à tout le monde de parler. Ouais, Exactement. vraiment. Donc, écoute, vestiaire, ce qui se passe dans le vestiaire, on ne veut pas nécessairement que ça reste dans le vestiaire. Tu as certainement une histoire inédite à nous partager aujourd'hui, qui soit émotive ou drôle. Mais on aime ça quand c'est drôle, peu importe. On veut aller voir un peu les dessous. Il y en a sûrement plusieurs, là. C'est sûr que ça me fait toujours rire parce que les gens, ce qu'ils voient à la télé, tu sais, puis
qui se passe en l'envers du décor, souvent, c'est bien, bien différent. Tu sais, 8 ans dans une salle de nouvelles aussi, moi, je garde des souvenirs mémorables. On dit souvent qu'on met nos oreilles de gars là, quand on entre dans une salle de nouvelles Oui. de sport. J'en ai entendu, j'en ai vu de toutes les couleurs, mais je garde tellement des bons souvenirs, tu sais, même des soirs de Noël, des soirs du jour de l'an. Tu sais, on oublie ça, ces moments-là aussi, là. Mais c'est tellement précieux. Puis quand on aime nos collègues, tu sais, nous, on se faisait des échanges de cadeaux, on se faisait plein de choses comme ça. Sinon, ben c'est sûr que des bloopers, on en a, là, tu sais, des fous rires, quand tu es en direct, il y a plein de magie qui s'installe, puis que les gens réalisent pas toujours à la caméra qu'est-ce qui se passe, mais nous, à des fois, on est en gestion de crise pendant qu'on est en direct. Puis je pense même à cet été, j'ai dû remplacer quelqu'un sur le flight pour une conférence de presse de Patrick Roy, puis tu sais, c'était comme, pas-en pas, tu sais, tu vas être en nombre 2-3 minutes, puis ensuite, t'envoies à Patrick. Patrick est arrivé 28 minutes plus tard. Je sais pas si vous savez, là, 28 minutes, c'est long. Mais en ondes, là, c'est très long. Fait que puis je me souviens, Oh my God! Harvey Pinard, que j'adore, qui m'écrit « Oh, tu sais, lâche pas, je te trouve bonne, tout ça. » Puis moi, j'étais comme « T'as pas idée à quel point c'est la panique en ce moment. » 28 minutes seule devant ma caméra. Je me disais « Il est où Patrick? » J'ai jamais eu autant hâte de le voir arriver. Quand Patrick est arrivé, je te donne le micro. J'avais chaud. Fait que, tu sais, des fois, puis même des entrevues d'après-match, tu sais, que je fais le football universitaire en plus, tu sais, des fois, ça s'en va complètement ailleurs. Ou moi, je sais qu'on est en direct à CBC également. Puis là, les gars, ils se lancent des expressions anglophones qui ne se disent pas du tout. Fait que, tu sais, tout ça, toute cette gestion de stress-là, de direct et tout ça, ça reste toujours place à des moments assez magique. J'ai sûrement plein d'autres histoires, mais qu'est-ce qui se raconte pas, ça, c'est une autre affaire. Oui, c'est ça, on veut pas mettre personne dans l'embarras, mais Oui, c'est ça. J'aime trop mes collègues. 28 minutes de direct, parce que tu as beau être préparé, puis ça, juste qu'on comprenne que quand on prépare une chronique qui dure 8 minutes, il y a énormément de travail pour 3 minutes, 8 minutes. C'est pas que ça se fait pas comme ça, il faut aller un peu partout lorsqu'on veut interviewer quelqu'un parce qu'on doit avoir toutes les informations au cas qui nous ouvre une porte. Mais là, de faire 28 minutes en direct comme ça, tu as toute mon admiration, Justine. Ah, écoute, j'ai jamais réécouté ce segment-là parce que puis, tu sais, comme tu dis habituellement, la préparation, ça sert pas juste à savoir où on s'en va, ça sert aussi à préparer un tableau qui va appuyer ce qu'on va dire. Tu sais, tout ça, il y a quelqu'un qui travaille derrière la caméra, là, des fois, les gens, ils pensent que c'est toute la personne qui parle, qui crée les tableaux, Non, non, tu sais, il y a vraiment une grosse équipe en arrière de tout ça pour rendre pour appuyer nos propos, pour rendre ça encore plus intéressant, créer du visuel qui va habiller que le fait que Patrick, tu sais, je sais pas moi. Là, rien. Moi, ma face, moi, Bambi sur la glace, moi en patin, puis moi 28 minutes, c'est assez. Non, je pense que ça a quand même bien été, mais en dedans, là, c'est un moment que j'oublierai pas. J'ai beaucoup grandi pendant ce moment. Eh bien, Justine, merci d'être venue te raconter un peu plus sur le balado Femmes d'hockey. Bon, on va te suivre à TVA Sport, à l'animation, à des parties de la Ligue nationale, des remparts avec un certain Patrick Roy, des Lions de Trois-Rivières et aussi, tu continues à être la voix pour le football universitaire. Donc, bonne continuité. Merci, Justine. Merci, Isa. Toujours un plaisir.